Bonjour tout le monde, je suis Tiger Mask, bienvenue sur ma chaîne. Moi je suis pas un prof d'arts martiaux, ni un compétiteur, je serais plus un pratiquant du dimanche. Donc pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que je considère que j'ai une pratique un peu atypique. Je pratique entre 6 et 12 heures par semaine, et pourtant je ne fréquente pas toujours des clubs. Donc j'ai une pratique essentiellement solitaire. Une fois, mon prof de Kempo nous a pris en groupe et nous a posé cette question: pourquoi vous pratiquez? Et en fait, il y a eu différentes réponses comme l'entretien physique, apprendre à se défendre, avoir plus d'assurance. Donc ma réponse à ça, c'était j'essaie de trouver ma voie, euh, entre guillemets, comment m'élever spirituellement. Dans la vie de tous les jours, on est toujours pris par des problèmes d'ordre professionnel, familial, amicaux, ou avec le monde extérieur. Et c'est des, c'est des choses qui trottent dans nos têtes et qui nous prennent beaucoup d'énergie. Et justement, moi, je voulais considérer l'élèvement spirituel comme une capacité à économiser cette énergie. Et pour travailler sur cette économie d'énergie, je travaille sur trois choses: la symbiose corps-esprit, l'assurance et la confiance en soi, être alerte et toujours être ouvert d'esprit. Ce sont trois choses que les arts martiaux permettent de développer. À propos de la symbiose corps-esprit, eh bien, j'ai toujours eu l'intime conviction que le corps et l'esprit interagissaient de concert. Si le corps va pas bien, l'esprit va pas bien. Si l'esprit va pas bien, le corps ne va pas bien. Ici, j'appelle esprit toutes nos pensées conscientes ou inconscientes, et j'appelle corps, d'une part, notre corps, notre chair, nos os, nos muscles, nos tendons, mais aussi toute notre flore interne, que ce soit intestinale ou dans notre sang, les différentes bactéries qui composent notre environnement intérieur, mais aussi extérieur. C'est tout ça que je considère comme corps. Parce que un corps, entre guillemets, étranger, comme une maladie ou un dysfonctionnement d'une bactérie de notre flore intestinale, va obligatoirement modifier notre façon de penser. Donc c'est vraiment tout ça que j'englobe dans le corps. Notre corps comme on le conçoit, les bactéries internes et l'environnement proche. La symbiose du corps et de l'esprit, c'est aussi écouter et comprendre son corps. Comment je me suis rendu compte de ça? Eh bien, j'avais environ une vingtaine d'années, donc j'avais derrière moi 6 ans de pratique de Jiu-Jitsu et de Shorinji Kempo en loisir, et je voulais perdre du poids. Je faisais environ 110 kilos. Donc, sauf que c'était l'été, les clubs étaient fermés, et j'avais pas envie d'attendre. Je trouvais que j'avais beaucoup de temps à investir là-dedans, et j'ai commencé du coup un entraînement personnel. D'abord par le renforcement musculaire, des pompes, des abdos, des flexions, du footing et du shadow. Et en faisant cet entraînement personnel solitaire, j'ai pu en fait par accident me tourner vraiment sur l'écoute de mon corps, l'écoute de mes sensations quand on donne un coup de poing, quand on donne un coup de pied, quand tu fais des efforts musculaires. Et, euh, et en fait, plus je m'entraînais, plus je comprenais ce que voulait me dire mon corps, quand est-ce que j'étais fatigué, quand est-ce que je pouvais pousser, quand est-ce que mes mouvements étaient justes. Parce que au final, au fur et à mesure que tu répètes un mouvement,
euh, ton corps te le dit quand c'est juste. Enfin, il te le dit. En fait, c'est différents signaux de douleur, de plaisir, de rapidité, de fluidité qui t'indiquent que c'est le bon mouvement. J'imagine que c'est qu'au fur et à mesure des entraînements, tu as pu orienter tes différentes chaînes musculaires, tes différentes fibres musculaires pour être orienté sur le bon mouvement. Et du coup, petit à petit, avec cette écoute du corps, je me suis fabriqué une sorte de carte mentale de mon corps intérieur. Ça a l'air tout bête, mais ça c'est une chose hyper importante, comprendre son corps et être à l'écoute. Autre chose par rapport à la symbiose du corps et de l'esprit, l'importance de l'influence du corps sur l'esprit. Donc moi je suis d'un naturel calme, conciliant, qui ne cherche pas la bagarre, qui n'a pas trop, voire pas du tout de violence en moi. Comment je me suis mis à voir pratiquer des sports comme de la boxe ou du MMA. Eh bien en fait c'est comment dire, je croyais déjà en cette influence du corps sur l'esprit et je me suis simplement dit t'as une tendance molle, on va contraindre ton corps à devenir plus dynamique pour rendre ton esprit plus dynamique. Du coup, ça a plus ou moins marché, surtout que à l'époque j'étais en école d'art, et les écoles d'art c'est des milieux où pour passer de classe en classe et réussir les examens, les bilans, ça passe beaucoup par l'oral, par la présentation de travaux. Et en termes de présentation, il faut affirmer une identité, affirmer ses idées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de booster mon mental à travers mon corps pour avoir un peu cette violence qui est produite par la testostérone que du coup je sécrétais en surplus grâce à l'exercice. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça. Et à chaque fois que j'ai un entretien ou que je dois aller voir un client, je me fais un petit surplus d'entraînement pour avoir plus de patates, quoi. Et la chose que j'avais pas prévue, parce que ma connaissance du corps était un peu limitée à cette époque, c'est que le sport, ça produit des endorphines, ou qu'on appelle aussi endomorphine. Donc c'est une hormone qui est sécrétée par le corps quand on fait beaucoup d'exercices et ça aide à calmer les douleurs. Mais c'est de l'endomorphine, donc il y a un effet euphorisant et addictif. Du coup, ça aide aussi à continuer sa pratique sportive. En fait, j'essaye de trouver un équilibre là-dedans entre mon naturel très calme, très voire lymphatique, une production de testostérone due à l'exercice physique et une production d'endorphine euphorisante due à cet même exercice. Et du coup, je pense que ça crée un équilibre plutôt pas mal. Assurance et confiance en soi. Ce qui est intéressant avec la pratique des arts martiaux, c'est que ça nous permet de nous préparer à tout ce qui est confrontation physique ou verbale. En fait, à force de prendre et de recevoir des coups, on devient presque insensible. Les coups, ça ne nous touche plus dans notre estime de nous-mêmes, parce que c'est ça surtout qui fait mal. Au fond, la douleur physique d'un coup de poing dans n'importe quelle partie du corps, ça devient plus qu'une information.
Ça nous permet de prendre du recul là-dessus et de ne pas tomber dans une réaction d'agressivité qui va nous conduire à faire n'importe quoi, que ce soit sur une prise de tête verbale ou une agression dans la rue, ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, et ça te permet de gérer ça et de savoir désamorcer ces tensions. On peut dire que ça peut aider à se libérer du ressentiment. On n'a plus ce désir de dominer, de ne pas se laisser dominer, d'avoir peur d'être humilié. De Lavilliers, lui dirait que ça m'est plus facile parce que je suis asiatique et que par l'évolution, j'ai été émasculé de mes envies meurtrières. Autre point que j'essaye de développer avec ma pratique des arts martiaux, c'est être alerte et avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire qu'il faut que je garde toujours une partie de mon cerveau alerte au danger, à quelque chose d'inconnu qui pourrait venir perturber mon environnement. Donc ça ne veut pas dire avoir toujours peur, être stressé, qu'il y a un problème qui arrive, mais c'est justement être attentif à son environnement dans une totale décontraction. Ça paraît un peu antinomique comme ça, mais c'est peut-être la base des arts martiaux et de ce que doit être un pratiquant d'arts martiaux. D'arts martiaux. Il faut essayer de transposer sa pratique martiale, où on s'entraîne à donner, à anticiper les coups de son adversaire pour le contrer ou pour le mettre hors d'état de nuire, à la vie de tous les jours. Donc ça peut être quelqu'un qui nous insulte dans la rue, ce qui n'arrive pas si souvent que ça au final. Mais ça peut être au travail, des remarques désobligeantes, apprendre à répondre du tac au tac, ou aller au-delà et ne même pas considérer ces pseudo-agressions comme des agressions. Pour moi, être un pratiquant, c'est vraiment garder en nous toujours la possibilité d'embrasser l'inconnu, de pas être perturbé par quelque chose qu'on n'attendait pas qui va se présenter à nous. Et ça permet de toujours absorber les choses comme des expériences positives pour pouvoir réagir par la suite. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, on absorbe et comme ça nous donne une leçon pour la prochaine fois. Donc voilà quelle est ma pratique des arts martiaux, une recherche de la voie à travers l'économie d'énergie, en travaillant 3 points, donc la symbiose corps-esprit, en étant à l'écoute de son corps et en sachant que notre corps influence notre esprit, en travaillant sur l'assurance et la confiance en soi et en travaillant sur l'ouverture d'esprit et être toujours alerte. Donc aujourd'hui, à 35 ans, avec le travail, la vie de famille, la vie sociale, j'ai plus autant de temps qu'avant à consacrer à ma pratique. Et donc, je suis en recherche d'une façon de m'entraîner qui serait adaptée à ma vie actuelle. Et ce vlog, ça fait partie de cette recherche. Donc si vous avez des commentaires à laisser sur cette vidéo, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, je vous propose une vidéo sur l'entame d'une sèche de 12 kg en 4 mois. Merci, au revoir.